Là, on va compliquer un petit peu cet exercice parce qu'on ne va pas demander infiniment de rentrer le mot de passe, surtout lorsque l'utilisateur a oublié son mot de passe, on doit s'arrêter quand même après un certain nombre de fois. Là, je vous ai proposé le même exercice, mais en rajoutant un autre critère, bien une autre condition, qui est le nombre de fois où l'utilisateur a saisi un mot de passe erroné, bien faux, on doit s'arrêter. Même exercice, mais cette fois-ci, on va redemander à l'utilisateur de rentrer un mot de passe jusqu'à ce qu'il rentre le 1234 ou bien il dépasse 10 fois sans donner le mot de passe valide et on s'arrête et on affiche deux messages, l'un des deux, soit bienvenue à sa messagerie ou bien dans le cas où il a dépassé 10 fois sans donner un mot de passe valide, vous avez dépassé le nombre de fois possible, réessayez plus tard. Là, on a deux possibilités. Soit il nous donne un mot de passe valide avant d'atteindre, ou bien avant de dépasser les 10 fois, ou bien il dépasse 10 fois sans donner le mot de passe valide, et dans ce cas, on va afficher un message réessayer plus tard. Donc, je vais expliquer le déroulement de ces deux possibilités avant d'écrire un petit bout de code. Donc, on suppose la première possibilité, ça veut dire il me donne un mot de passe valide. Là, il va répéter, bien sûr, on va répéter ceci. Et là, j'ai besoin d'un petit compteur qui va me compter le nombre de fois où il a saisi un mot de passe. Donc ici, j'ai besoin d'un compteur pour compter le nombre de fois où il a saisi un mot de passe. Et à chaque fois que je saisis un mot de passe, j'incrémente mon compteur. C reçoit 1, donc la première fois, il a saisi la première fois le mot de passe. Donc 1 est inférieur ou égal à 10. D'accord? Ça veut dire qu'il n'est pas supérieur à 10. On n'a pas encore atteint le deuxième critère ou bien la deuxième condition d'arrêt. La deuxième fois, il me donne un mot de passe non valide. J'incrémente le compteur toujours inférieur ou égal à 10. Jusqu'à, supposons, là c'est la troisième fois, donc toujours inférieur, je n'ai pas encore atteint la limite des fois. Supposons au bout de la neuvième fois, il a donné le mot de passe correct. Donc dans ce cas, je vais afficher bienvenue à votre messagerie. La deuxième possibilité serait donc de dépasser le nombre de fois possible, ça veut dire 10 fois. Mot de passe invalide. On va répéter la même chose. Supposons ici, c'est la 10e fois, donc il ne rentre pas un mot de passe valide. Et je répète, il donne par exemple 1232 qui est différent de 1234 et j'incrémente le compteur. Là, le compteur, c'est supérieur strictement à 10 et là, on vérifie un seul critère d'arrêt parce que dans la condition d'arrêt, soit il me donne un mot de passe valide ou il dépasse les 10 fois. Donc, le mot de passe n'est pas valide, mais le nombre de fois qu'il a donné un mot de passe non valide, il dépasse les 10 fois. Dans ce cas, on sort pour dire vous avez dépassé le nombre de fois possible. Réessayez plus tard. Donc, on a deux cas de figure. Soit on sort avec le nombre de fois qui dépasse les 10 fois, ou bien on sort avec un compteur qui ne dépasse pas le nombre de fois possible. Dans ce cas, le mot de passe serait valide et dans ce cas, le mot de passe serait invalide. Donc on va écrire un petit bout de programme. Je vais copier
le même programme et je vais rajouter un compteur. J'aurai besoin d'un compteur C que j'initialise. Je l'ai initialisé, vous voyez, je l'ai initialisé une seule fois et le message, je l'ai affiché à la fin une seule fois. Ce qui se répète, c'est donner un mot de passe, je lis le mot de passe et j'incrémente le compteur à chaque itération. Donc là, j'initialise mon compteur au départ, puis après chaque lecture, j'incrémente le compteur par 1. Donc, jusqu'à, c'est quoi la condition d'arrêt? La condition d'arrêt, soit il rentre 1234 ou il dépasse 10 fois. Donc, jusqu'à ce que n soit égal à 1234 ou le compteur dépasse strictement 10 fois. Là, on a deux conditions d'arrêt. Soit le n est égal à 1234 ou c'est supérieur strictement à 10. Donc, on a deux possibilités. Soit je sors, soit je teste sur le C. S'il est inférieur ou égal à 10, ça veut dire que je suis sûr qu'il est sorti avec un mot de passe valide. Sinon, ça veut dire si le C dépasse 10 fois, je suis sûr qu'il n'a aucune fois donné un mot de passe valide. Donc, je vais mettre si c'est, ou bien je peux mettre sur le n. Si n égale 1234, le mot de passe est valide, sinon le mot de passe invalide. Mais là, on va utiliser C. Si c'est inférieur ou égal à 10, ça veut dire on est sorti avant d'atteindre les 10 fois. Écrire, bienvenue à votre messagerie. Sinon, écrire, vous avez dépassé le nombre de fois possible, réessayer plus tard, fin si et fin algorithme. Voilà. J'espère que c'est clair. Maintenant, revenons à notre cours. Là, on va voir les différences entre les boucles tant que et répéter jusqu'à. Donc ici, on a déjà vu ça dans le schéma de fonctionnement de ces deux boucles. La séquence d'instructions est exécutée au moins une fois dans la boucle répétée jusqu'à. Pourquoi? Parce que la condition n'est vérifiée qu'à la fin. Alors qu'elle peut ne pas être exécutée dans le cas du tant que. Pourquoi? Parce que la condition est évaluée dès le départ. Si la condition est fausse, je n'exécute pas les instructions. La séquence d'instructions est exécutée si la condition est vraie pour tant que, et si la condition est fausse pour la boucle répétée jusqu'à, on exécute les instructions. Vous voyez, donc ici c'est l'inverse dans les deux boucles. Si la condition est vraie dans tant que, on exécute les instructions. Si elle est fausse, on exécute les instructions dans répéter jusqu'à. Dans les deux cas, la séquence d'instructions doit nécessairement faire évoluer la condition, sinon on obtient une boucle infinie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à l'intérieur des instructions, je dois changer la condition, sinon on va tomber dans une boucle infinie. Vous voyez ici dans l'exemple que j'ai donné, là, quelle est la condition que je change? C'est le n à chaque fois et le c. Vous voyez ici, si je mets par exemple jusqu'à n égale à 1234 ou c supérieur à 10 et je n'ai pas ceci, ça veut dire toujours c égale à 0 et le n il est indéfini. Donc à l'intérieur de ces instructions, je dois changer la valeur de n et je dois changer la valeur de c, comme ça je sors de la boucle répétée jusqu'à, et pareil pour la boucle tant que. Voilà, j'espère que c'est clair. À la prochaine.